Nous remercions notre pasteur, premièrement d'avoir organisé ce séminaire inspiré par le Saint-Esprit et deuxièmement de nous avoir aussi alignés pour que nous puissions annoncer la parole de Dieu au sein de ce séminaire. Le sous-thème que nous allons développer ce soir, c'est les tournants vers mon réveil spirituel. Les tournants vers mon réveil spirituel. Bien-aimés, nous vivons dans une époque qui est marquée par des bruits et des agitations. Nous vivons dans une étape où il y a des choses, il est ikunabeba attention et tout que vous ne pouvez jamais imaginer. Je me rappelle dans les années 90, il y avait Mutumishi wa Mungu moya qui était en train de témoigner. Quand il était occultiste, parmi les choses qu'il mettait en place avant, c'est pour occuper les enfants de Dieu. Pour que les enfants de Dieu n'aient pas le temps, ils devaient les occuper. Ils étaient en train de préparer des choses qui vont prendre attention, même des hommes de Dieu, même des serviteurs de Dieu, même des chrétiens. Vous voyez, à cette période-là, personne ne pouvait croire que ce que nous vivons aujourd'hui est arrivé. Parce que je me rappelle à cette période-là, la télé, RTNC, ça s'allumait à 6 heures. Et puis à 9 heures, ça s'est coupé. Ça va reprendre encore à 15 heures pour se couper à 21 heures. C'est seulement les samedis où c'était spécial. Même la radio, tu vas commencer à suivre la radio, vous arrivez à 21 heures, il n'y a plus de fréquence. Donc même si tu n'avais pas quelque chose à faire, tu ne peux pas regarder la télé parce que télé ina ko radio ina. Il n'y avait pas de téléphone. Mais aujourd'hui, on a déjà mis entre nos mains un outil de distraction. Tu peux prendre le téléphone, passer des heures sans te rendre compte que tu as fait des heures avec le téléphone. Et bien aimé, le plan du diable est en train de marcher. Exactement. Ce qui est grave, c'est que même dans la vie des enfants de Dieu, et vous savez, la stratégie du diable, c'est que vous ne puissiez pas les découvrir. C'est pour cela qu'il n'aime pas que vous puissiez les découvrir. Mon vœu et ma prière de ce soir, que Dieu puisse illuminer ton esprit et que tu puisses t'éveiller spirituellement. Vous savez, toutes ces distractions-là, quand vous le mettez ensemble, il faut penser que le cœur s'endurcisse par la conformité. Font en sorte que la foi devient tiède. Font en sorte que nous ne sommes plus attentifs. Nous commençons à devenir indifférents. Nous commençons à trouver Bintu Bingine normal. Nous commençons à nous conformer à notre environnement. C'est ça le danger. La parole de ce soir, c'est une invitation à se réveiller.
C'est une invitation à sortir de cette routine religieuse. C'est une invitation à briser l'indifférence, à briser la conformité, que ça puisse amener le réveil spirituel, le réveil dans la vie de quelqu'un. Et la parole de ce soir, ce n'est pas pour les incroyants, mais la parole de ce soir, c'est pour le croyant. C'est pour les enfants de Dieu. C'est pour le chrétien. Mais d'une manière ou d'une autre, ils se sont retrouvés banalala. Ils se sont retrouvés dans la conformité. Ils se sont retrouvés endormis. D'où ce que nous avons dit, les tournant vers mon réveil spirituel. Est-ce que ce soir, Dieu peut réveiller un homme, une femme, pour sa famille, pour l'Église, pour la nation, pour le monde entier? Un homme qui s'élève, qui refuse la routine, qui refuse la conformité, qui refuse que les choses de l'environnement, que les choses du monde puissent commencer à impacter notre vie. Sans plus tarder, nous allons nous tenir debout. Nous allons lire 3 textes. Le premier texte, ça sera notre texte de base. Tiens-toi debout. Nous allons lire Philippiens, chapitre 1, le verset 19. La Bible dit ceci: car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Nous allons aussi prendre Ephésiens 5, le verset 14. Ephésiens 5, 14. La Bible dit ceci: c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Enfin, le troisième texte, c'est Apocalypse, chapitre 3, le verset 16. Apocalypse 3, 16. Nous lisons: ainsi, parce que tu es tiède, tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Avant d'aller loin, nous voulons d'abord définir quelques thèmes pour que lorsque j'utilise un mot, que nous tous, nous sachions ce que ce mot veut dire. Qu'est-ce que j'appelle tiède? Ou qu'est-ce que la Bible appelle tiède? Tiède, ça s'adresse à nous. C'est être ni froid, être ni chaud. En d'autres termes, c'est ce qu'on appelle l'indifférence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas que je suis un païen qui peut faire une année sans aller à l'église. Non. Je veux à l'église de temps en temps. Je lis la parole de Dieu de temps en temps. C'est ce que ça veut dire. Je prie aussi. Je prie aussi de temps en temps. Je prie. Bien que je peux faire quelques jours sans prier, mais ça m'arrive des fois de prier. Vous savez, des fois ça m'arrivait tellement que routine n'anibamba. Avant de dormir,
Je pouvais dire, Seigneur, bénis la nourriture. Et puis je me souviens que non, ce n'est pas la nourriture, je vais dormir. Donc ça signifie, même ma prière est tellement devenue routinière. C'est de ça que la Bible appelle tiède. C'est un chrétien. Ici, on ne parle pas de païen. On parle d'un chrétien qui n'est pas chaud pour les choses de Dieu. Il n'est pas froid, mais il n'est pas chaud. Il est au milieu. Et quand tu parles package, et quand package, quand il voit quelque chose dans sa vie de mauvais, il prie un peu, il cherche un peu Dieu. Il est là au milieu. Ce n'est pas qu'il ne fait rien, non. Il est entre être froid et être chaud, lui il est là, package. Mais dans Apocalypse, chapitre 3, le verset 16 que nous avons dit, Dieu dit ceci: du fait que toi, tu as pris position pour rester tiède par rapport à la situation que tu te trouves, par rapport à la situation de ta famille, par rapport à l'église, par rapport à tout, il va te vomir. Parce que toi, tu es là. Ou quoi que tu nawe, auna seku na bidé, nami etu mina umbaka. Nami nasomaka ko tu nami sauti ya Mungu. Oui, Dieu dit, il va te vomir. Dans Éphésiens 5, 14, la Bible dit: réveille-toi, toi qui dors entre les morts, et Christ t'éclairera. Vous savez, quelqu'un qui dort au milieu des morts, il n'est pas mort. C'est ça la bonne nouvelle. Il n'est pas mort. Il est vivant. Mais seulement, il dort comme les morts. Qu'est-ce qui les différencie des morts? Ou les muntu, Anamauti, il n'est pas mort. Il a la vie en lui. En lui, le cœur bat. Ça veut dire, c'est un enfant de Dieu. Il a la vie en lui. Le cœur est en train de battre. Mais c'est seulement, il partage la même condition que celui qui est mort. Il n'est pas mort. Je veux encore vous rappeler, il est vivant. Mais seulement il n'est pas conscient. Les signes vitaux montrent qu'il est vivant. Mais il partage les mêmes conditions que les morts. À part la vie que la personne a en lui, rien ne les différencie de mort autour de lui. Donc si on venait, on vérifiait, apparemment, vous allez voir que lui aussi il est mort. Mais il faut vous rapprocher, prendre les signes vitaux pour vous remarquer que non, celui-ci, lui, bien qu'il semble être mort, mais il n'est pas mort. Il a la vie en lui. Son cœur est en train de battre. Mais il ne bénéficie en rien du tout de la vie qui est en lui. Rien. Zéro. Zéro. Muntu ashakulala katika mauti. Ça veut dire, entre lui et les morts,
à part la vie qui est en lui, il n'y a aucune différence. À part son cœur qui bat, il n'y a aucune différence. Qui fait que anachana na mauti ile ko kumpembeni yake. En d'autres termes, il a seulement Christ en lui. À part ça, point barre. Il attend seulement peut-être le jour où Christ va venir pour que son destin puisse être décidé. Mais à part ça, rien ne le différencie des morts. La Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. Et ici, remarquez que la Bible s'adresse à celui qui dort de se réveiller. S'il se réveille, c'est alors que Christ va l'éclairer. S'il manifeste les signes du réveil, c'est alors qu'il sera éclairé. Mais tant qu'il va choisir de dormir, il va rester dans l'obscurité. Il va commencer à expérimenter la même chose. Donc, les réveils ou les tournants que nous parlons, c'est un acte personnel. Ça doit commencer par la personne elle-même. Ça ne peut pas venir de Dieu. Ça doit commencer par toi pour que Christ puisse t'éclairer. Nous allons d'abord définir aussi la conformité. C'est quoi la conformité? La conformité, c'est être semblable, qui a la forme de. Ça veut dire quoi? Quand vous prenez quelqu'un, vous le mettez dans un environnement, il y a deux choses. Soit la personne impacte son environnement, ou soit l'environnement l'impacte, il se conforme à cet environnement-là qu'il a trouvé. Donc la personne devient affectée par l'environnement. Il se mélange. Il devient comme l'environnement qu'il est en train de vivre. C'est quoi le réveil? Pour moi, le réveil, ça évoque des images puissantes. Le réveil, c'est une flamme qui s'intensifie. C'est un cœur qui bat encore plus fort pour Dieu. Le réveil, c'est un homme, c'est une femme qui se lève pour changer le cours des événements de sa vie. C'est un homme, c'est une femme qui prend la décision de changer les choses dans son environnement, qui prend la décision de changer les choses dans sa famille, qui prend la direction de changer les choses dans son église, dans son pays, dans le monde entier. Définissons aussi par la même occasion les tournants. Les tournants, on nous a enseigné les dimanches et aussi la semaine passée, c'est un point de bascule. C'est un moment de décision où l'on passe d'un état à un autre. C'est
C'est ça le tournant. C'est un point de bascule. Et ce soir, nous voulons voir d'abord ces tournants. Comment est-ce que ça peut arriver dans nos vies? Ces tournants dont nous sommes en train de parler. Si vous êtes déjà attentifs, nous avons dit ceci. La première des choses pour que le tournant arrive, c'est la prise de conscience ou la reconnaissance de son état. C'est ce qu'on nous a enseigné. Quelqu'un qui dort, il doit arriver à la conscience. Il faut la manquer. La prise de conscience, la reconnaissance de son état. Et dans la reconnaissance de son état, il y a toujours deux états. Le premier état, c'est l'état dans lequel je me retrouve. C'est la situation dans laquelle je me retrouve. Deuxième état, c'est la situation dans laquelle je devais être. Ou la situation dans laquelle je dois être. C'est là où la prise de conscience vient. Si je n'arrive pas à me rendre compte que l'état unique, na il est étendu, pas chaque coup il y a peu de différence, rien ne va arriver. Bien aimé, c'est très important. Il faut que je puisse être à mesure de distinguer les deux états. Premier état, c'est là où je suis. Quand je regarde mon environnement, pas les nico, je me rends compte que moi, je suis vivant. Mais dans l'environnement où je suis et la vie que je mène, ma vie est semblable aux morts, aux gens qui sont autour de nous. Pour eux, cette vie, c'est normal. Mais pour moi, ce n'est pas normal. Et je visualise là où je devais être. Là où je devais être. Je dois être à mesure de visualiser. Là où je devais être. Ce que je dois être. Si je n'arrive pas à visualiser ce que je dois être, le réveil ne va pas arriver. Je dois m'asseoir, regarder attentivement ma vie. Si je suis un enfant de Dieu, si tu n'es pas encore un enfant de Dieu, il y aura un enseignement qu'on va t'enseigner. Mais ici, je parle aux enfants de Dieu. Ça veut dire quoi? Je dois à un moment donné, je regarde autour de moi. Quelle est la vie que je suis en train de mener? Quand je regarde, quelle est la comparaison? Il faut que j'ai une comparaison. Il faut que j'ai une référence, que je m'appuie pour identifier que la vie que je mène, ce n'est pas normal. Voilà la vie que je devais mener. Dans Luc, chapitre 15, le verset 17, la Bible dit ceci. Étant rentré en lui-même, il s'est dit: combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Bien-aimé, si tu n'arrives pas à visualiser ton état, cet enfant prodigue, il s'est retrouvé dans des conditions où il manquait à manger, il manquait où dormir, il manquait de tout. Mais il s'est réalisé, il a dit non, cette
vie que j'ai, ce n'est pas la vie de mon père, ce n'est pas la vie que j'ai lorsque je suis chez mon père, ou la vie que j'avais lorsque j'étais chez mon père. J'ai dit deux choses. Il y en a trois, mais jusque-là, j'ai parlé d'abord de deux choses pour que le tournant puisse arriver. Premièrement, je dois reconnaître mon état initial. Trouver que ce n'est pas normal que moi, un chrétien, je mène une telle vie. Ce n'est pas normal que moi, un chrétien, je pose tels actes. Je parle comme ceci. Ce n'est pas normal. Moi, un enfant de Dieu, vivre cette vie où je suis, ce n'est pas normal. Et si je visualise ça, je dois maintenant visualiser là où je dois être. En tant qu'un enfant de Dieu, regardez la vie que je devais mener. Regardez les fruits que je devais porter. Regardez ce que je devais être. Maintenant, la troisième des choses, c'est quoi? Comment quitter de mon état A à mon état B? La troisième des choses, je dois savoir que c'est possible. Vous savez, nous voulons prier, je vais chuter. C'est là où je vais savoir que c'est possible. C'est faisable. Si dans mon cœur, j'identifie là où je suis, je vois là où je devais être, mais dans mon cœur, je dis, je ne peux pas y arriver, je ne veux pas y arriver. Mais si je me dis à moi que je veux y arriver, je peux y arriver, c'est possible que j'y arrive, les miracles s'opèrent. Si tu es ici avec moi, tu m'écoutes. Si tu identifies dans quel état, ça peut être la maladie. Mais si tu te visualises, comment est-ce que tu dois être? Et si tu crois que c'est possible de passer de A à B, les miracles s'accomplissent. Même si tu es extropié au milieu de nous, même si tu es handicapé, mais si en toi, tu visualises, tu vois que comme je suis ici, par rapport à Christ, je devais être comme ça. Et que c'est possible de quitter de l'état A à l'état B. Si tu crois que c'est possible, les miracles se passent. Les miracles se réalisent dans ta vie. Les miracles arrivent. Dans Philippiens 1, 19, quand vous commencez au début, on n'a pas le temps de lire au début. L'apôtre Paul s'était retrouvé en prison à cause de l'évangile. Il était en prison. Et malgré qu'il était en prison, il s'était retrouvé qu'il s'était levé des faux frères. Ces faux frères étaient en train d'annoncer l'évangile, mais en parlant de mal de Paul, comme si le fait qu'il était en prison, c'était sa propre faute. Comme si c'était un malfaiteur. Mais alors, lorsqu'il était en prison, c'était à cause de l'évangile. Bien-aimé, j'aimerais chuter par ici, nous voulons prier. La quatrième des choses, tu dois savoir ceci. Dans la situation où tu es, si tu analyses ta situation, tu vois ton état initial là où tu es. Et tu vois là où tu devais être. Là où ta famille devait être. Là où ta vie devait être. Et si tu crois que c'est possible par la prière, et si tu crois que c'est possible avec l'assistance du Saint-Esprit, les miracles arrivent.
Et bien aimé, j'ajoute, quand Dieu se mêle, quand le Saint-Esprit se mêle, même les désavantages peuvent devenir un avantage. Quand Dieu se prend ta situation, quand Dieu entre dans ta situation, même ce qui semblait être comme une faiblesse peut devenir un avantage avec Dieu. Bien-aimé, ce qui semble être comme un handicap pour toi, ce qui semble être comme un frein pour toi, quand le Saint-Esprit s'y mêle, quand Dieu s'y mêle, ça peut devenir un avantage. Je connais des gens qui sont nés handicapés, mais à cause de leur handicap, ils commencent à performer dans un domaine. Ils commencent à perforer dans la comédie, dans quelque chose, en sorte que même les hommes normaux commencent à les imiter. Même les hommes normaux commencent à les imiter. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Ce qui peut sembler être comme une faiblesse, je ne sais pas. Là où les désavantages viennent, il y en a les autres, tu es né comme ça. Tu as trouvé ces désavantages, il n'y a pas de problème. Il y en a les autres, peut-être c'est ta faute. Tu t'es retrouvé dans la situation où tu es. Mais quand Dieu s'y mêle de ta situation, même ta faiblesse, même ton handicap, même l'état là où tu te retrouves, ça commence à être propice au miracle. Ça commence à être propice pour que la gloire de Dieu puisse être visible. C'est pour cela dans Jean chapitre 9, les disciples ont demandé à Jésus, Maître, qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui s'est passé pour que celui-ci naisse avec? C'est ses parents qui ont péché, celui ou celui-même. Jésus a dit, maintenant ici, le plus important, ce n'est pas de savoir si c'est ses parents qui ont péché, si celui qui a péché ou si c'est quoi que ce soit. Mais cette situation peut provoquer la gloire de Dieu dans sa vie. Cette situation peut faire en sorte que la gloire de Dieu puisse se manifester dans sa vie. Bien-aimé, je ne sais pas, peut-être tu es né dans une famille défavorisée. Peut-être tu es né dans une famille là où tout est au rabais. Mais si Dieu s'y mêle, bien-aimé, cette situation-là peut être propice au miracle de Dieu. Parce que du fumier, Dieu élève l'indiligent. De la poussière, il élève et il le fait asseoir avec les grands. Bien-aimé, les gens ne s'étonnent pas si l'enfant d'un milliardaire devient milliardaire. Les gens ne s'étonnent pas si quelqu'un qui a une position élevée, ses enfants ont aussi une position élevée. Le monde est dans la confusion, dans les tourments. Quand il regarde quelqu'un qui est ici, dans une famille là où il n'y a rien, dans une famille compliquée, mais sa situation présente n'explique pas là où il vient, ça commence à étonner le monde. Et bien aimé, Dieu transforme la faiblesse, ça devient une force. Les désavantages, ça devient un avantage. Bien aimé, je connais des femmes, des filles qui ont eu à être mères pendant qui ont 2, 3, 4 enfants. Mais il y a eu un homme qui cherchait exactement une femme qui avait des amis au monde. Ce qui était comme un désavantage. Quand Dieu s'y mêle, ça commence à devenir un avantage, bien-aimé. Ta situation, votre maison peut être misée. Tu commences à dire Kubantu, ici c'est chez nous. Regardez là où je dormais. Ça c'était mon lit. On dormait à 6, on dormait à 7. Ici c'était la cuisine. Mais regardez là où Dieu m'a amené. Regardez ce que Dieu a accompli dans ma vie. Bien aimé, si Dieu s'y mêle,
Ton désavantage peut devenir avantage ce soir. Est-ce que quelqu'un est connecté avec moi? Si Dieu se mêle de ta situation, bien-aimé, ce qui semblait être comme une faiblesse aujourd'hui peut se transformer en force. L'handicap de cet aveugle-là, ça semblait être un désavantage. Mais quand il a raconté Jésus, Jésus a transformé sa situation parce que fallait seulement être aveugle pour expérimenter le miracle de la vue. On l'appelait maintenant partout. On lui posait des questions. On lui explique-nous. Nous savons que tu es né aveugle. Comment est-ce que c'est arrivé? Même moi-même, je ne sais pas. Mais ce que je suis sûr, c'est que j'étais aveugle. Mais maintenant, je vois. Ce que j'essaie de te dire, aucune personne qui ne puisse pas paraître comme s'il est arrivé tard. Parce que le Dieu que moi je te présente, c'est un Dieu qui fait que les derniers deviennent les premiers. C'est un Dieu qui peut transformer ta situation. Là où les gens croyaient que c'était fini pour toi. Mais les gens se rendent compte que Dieu peut encore faire quelque chose avec toi. Vous savez, c'est Dieu que je te prêche. C'est un Dieu où, même si toi-même tu es fatigué, quand tu regardes ta vie, tu te dis qu'il n'y a plus rien à faire. C'est déjà fini. Mais si tu donnes à Dieu ta vie, ta situation, tu la laisses entre ses mains, il peut la récupérer. Faire des choses que le monde peut voir et rester étonné. Que personne n'apparaisse venir tard. Notre Dieu transforme, les derniers deviennent le premier. Ce qui était désavantageux deviennent avantageux. Vous savez, nous on a connu des situations où vous terminez les études. Papa, monte déjà n'a pas ta cash, bananza mourir pas $120. Moi, je suis branché qu'on a mis naïf. Mais à un moment donné, tout le monde touche un travail, il y a $1000. Celui qui semblait avoir un travail, lui-même commence à s'appeler chômeur. Bien aimé, ce que j'essaie de te dire là où tu es, si seulement tu peux voir ta situation et regarder là où tu dois être, regarder ton miracle. Et si tu crois dans ton cœur que c'est possible que tu arrives, si tu crois que c'est possible, et Dieu lorsqu'il descend, il va t'étonner toi-même. Dieu, c'est un Dieu qui fait des choses qui étonnent même la personne pour qui qu'on a franchi à mambo. Bien aimé, ce que je dis ceci, le moment de tournant est venu dans ta vie. Ça, c'est le temps de décision. C'est le temps que quelqu'un s'élève pour sa vie, pour sa famille, pour l'église et pour la nation et pour le monde entier. Il est temps que les situations changent. Il est temps que les choses basculent. Oh bien-aimé, le Dieu ce soir que je suis venu te présenter, c'est un Dieu que seuls les hommes limitent. Seuls les hommes peuvent limiter. Mais lui-même, il n'est limité en rien du tout. Quelle que soit ta condition, quel que soit là où tu es, que ce soit tes propres erreurs, que ce soit les erreurs de tes arrière-grands-parents, que tu te retrouves dans l'état où tu es. Toi, tu peux être le premier à changer les choses. Ce qui ne s'est jamais fait dans ta famille, tu peux être le premier à commencer. Tu peux être le premier à inaugurer quelque chose de nouveau. Est-ce que là où tu es, tu peux te lever pour ta vie? Tu peux te lever pour ta famille, dire à Dieu, Seigneur, viens dans la situation, que ta gloire puisse te glorifier. Si dans ma famille on n'a jamais vu des docteurs, mais que ça soit par moi que des docteurs apparaissent.
Seigneur, apparaît dans ma faiblesse. Ce qui semblait comme faiblesse pour Paul, il était en prison. Il était en prison. Mais à cause de ces chaînes, les nouvelles sont allées partout. Parce que tout le monde a maintenant su que Paul était arrêté. C'est à cause de l'évangile. Ce bruit s'est propagé partout. Même les gardes partout. Même au palais. Même le roi lui-même savait que c'est à cause de l'évangile. Et à cause de ces choses, les frères ont été fortifiés. Les gens qui ne pouvaient pas prêcher ont eu le courage, ont eu l'audace de sortir, d'aller annoncer l'évangile. Et l'évangile s'est propagé partout. Bien-aimé, lève-toi là où tu es.